Bonjour à tous, éliminer un par un les points de trafic de Dole, c'est ce que promet le maire de la ville, Jean-Baptiste Gagnoux, sur Facebook hier soir. Réaction après la vaste opération antidrogue menée hier à Dole par 150 policiers de différents services de sécurité. 9 personnes ont été interpellées dans le quartier des Ménil-Pasteur. Un point de deal identifié en novembre dernier a été démantelé. À 3 semaines de l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron descend dans l'Arène en Bourgogne-Franche-Comté. En Haute-Saône, le chef de l'État est attendu par les agriculteurs du département en fin de matinée. Une rencontre cruciale pour la filière. Dans un contexte lourd marqué par la colère contre le Mercosur et les crises sanitaires qui impactent le salon de l'agriculture cette année, Arnaud Grandidier, président de la FDSE à 70, est impatient mais reste sur ses gardes. J'ai cru comprendre que le président de la République voulait faire des annonces sur le monde de l'élevage. Ceci dit, personne ne sait à quoi s'attendre. Je pense que c'est un peu en prévision de l'avant-salon qu'effectivement on sera très attentif à ces mesures qu'il va éventuellement annoncer. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on a plutôt un gouvernement depuis 2 ans qui n'est pas trop stable. On se méfie toujours des effets d'annonce parce que le temps que ça soit mis en place et que ce soit validé au niveau de l'État, malheureusement il se passe beaucoup de temps. Et nous, le problème c'est qu'on veut du concret sur nos exploitations et pour l'instant c'est pas tout à fait le cas, quoi. On a eu beaucoup d'effets d'annonce sans forcément beaucoup de résultats derrière, quoi. Le chef de l'État doit prendre la parole à 11h45. SNCF Réseau engage 300 millions d'euros pour moderniser les infrastructures ferroviaires de Bourgogne-Franche-Comté. Le directeur régional l'a annoncé hier lors de la traditionnelle conférence de presse de début d'année. Un accent particulier devrait être mis sur la ligne entre Paris et Dijon qui a besoin d'être rénovée. La SNCF qui a aussi regretté qu'il y ait trop de vols de câbles sur les lignes de la région. Le dernier en date, dans la nuit de dimanche à lundi à Dijon-Périgny, 25 vols ont été recensés en 2025. La protection civile de Saône-et-Loire rouvre une formation face au manque de maîtres nageurs sur le département. Le manque de maîtres nageurs qui pose problème dans l'ouverture des piscines publiques. La première session aura lieu au mois de juin. C'est limité à 24 personnes pour un coût de 250 € avec des possibilités de financement par les futurs employeurs et le compte personnel de formation. Inscription au 03 85 21 81 61. Dans le reste de l'actualité, à la fin de 350 heures de débat sur le budget, les députés ont rejeté hier les 2 motions de censure déposées par la gauche hors PS et le Rassemblement national, ce qui permet l'adoption définitive du projet de loi de finances 2026. On connaît depuis hier le parcours de la Tranche 2026. La célèbre course de ski de fond du massif du Jura se tiendra ce week-end, mais pas sur son parcours historique qui souffre d'un enneigement insuffisant sur plusieurs secteurs. Un tracé de 50 km entre le lac de la Moura et le cœur de la station des Rousses a été acté, avec une possibilité, en fonction des conditions, d'ajouter 6 km supplémentaires au niveau des Rousses. La décision ne sera prise que demain ou jeudi. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.